par le pôle Images et Réseaux en lien avec le développement durable. Donc en gros, depuis le début, on a labellisé un peu plus de 250 projets collaboratifs qui ont été financés, je ne compte pas ceux qui n'ont pas pu être financés. Et dans ces 250 projets, il y en a environ 23, donc c'est pas tout à fait 10%, qu'on a identifié comme étant en lien avec le développement durable. Alors c'est vrai que le pôle Images et Réseaux est un peu en deçà de ces deux collègues, le MC2 et Ideforcar. Peut-être parce que par nature, on est moins industriel, on est moins dans le matériel, dans le dur, je dirais, on est plus sur des 0 et des 1. Et donc, c'est peut-être aussi un handicap, d'une certaine façon, qu'on a à se projeter dans la thématique développement durable sur des choses très concrètes. Mais en tout cas, on ne part pas complètement de rien et on a évidemment l'ambition de continuer en prenant exemple un peu sur nos collègues. Donc parmi ces 23 et quelques projets en liaison avec le développement durable, on a quand même une répartition sur les thématiques assez différentes. Donc le thème qui revient le plus souvent, c'est le thème de l'énergie. Donc ça peut être au niveau de l'architecture des microprocesseurs, donc là on est vraiment dans le cœur des TIC. Ça peut être aussi sur les réseaux, sur les protocoles de communication réseau, sur les supports d'infrastructures réseau. Également aussi, on a quelques projets qui sont dans le domaine du transport, optimiser la conduite d'un train. Et donc le fait d'optimiser, de proposer un système d'aide à la conduite, ça va permettre d'optimiser aussi la consommation d'énergie du train. On a seulement 3 projets sur l'environnement. Alors bon, environnement c'est un terme un petit peu flou. Je mettrai dans ces 3 projets le projet qui a été présenté tout à l'heure par Cyril, qui est le projet Envie. Donc on a vraiment un aspect environnemental assez concret. Un autre focus sur les projets sociétaux santé, donc même surtout santé, des projets collaboratifs qui sont sur l'aide à domicile, sur aussi des dispositifs médicaux, sur la rééducation cognitive. Donc là, on utilise des systèmes de réalité virtuelle qui permettent d'aider des patients. Donc c'est très très concret. Des patients qui souffrent par exemple de la maladie d'Alzheimer ou des AVC. Et donc en mettant à disposition du praticien, évidemment, ça se fait pas tout seul, du praticien un outil de réalité virtuelle, ça permet d'aider la rééducation de ces personnes-là et puis donc de les faire progresser. Bien sûr des projets sur la mobilité. D'ailleurs, il y a un projet qui est collabellisé par le pôle Ideforcar et par Images et Réseaux, qui est le projet Aiguise. Donc on n'a pas beaucoup présenté ce projet-là, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ce projet-là est très très important, puisqu'en fait c'est un peu l'ambition, enfin c'est même beaucoup l'ambition qu'on voudrait faire dans le cadre du projet Apollo 21. C'est en croisant le monde des matériaux, le monde de l'automobile et le monde des TIC, aider à l'émergence de projets collaboratifs entre ces 3 mondes-là. Donc faire aussi à travers le projet Apollo 21, organiser des événements et puis des réflexions qui font se rencontrer des PME, des grands groupes et des académiques de ces 3 grands domaines d'application pour qu'ils fassent des projets ensemble. Donc le projet Aiguise a été labellisé avant qu'on lance le projet Apollo 21, mais je pense que c'est vraiment un des exemples de ce qu'on veut faire. Et peut-être Philippe Kosker, peut-être tu veux dire un petit mot du projet Aiguise, on en profite. Juste tu le présenteras mieux que moi. Donc Philippe Kosker, a rejoint depuis quelques mois le pôle Ideforcar, et qui était avant sur le Veipol, donc on s'était rencontrés à cette occasion-là. Enfin, je te laisse dire un petit mot sur le projet Aiguise. Bonjour, juste quelques mots sur ce projet. Donc tu m'as pris un peu au dépourvu. Ah bah oui, mais bon. Donc c'est un projet qui en fait démarre officiellement depuis quelques semaines, depuis 2 semaines. Et c'est un projet qui permet de faire une gestion de flotte en même temps qu'une gestion de l'énergie, avec également un lien entre la mobilité et le bâtiment. Donc on a 3 démonstrateurs qui sont prévus, dont 2 en Bretagne, un sur l'agglomération de Rennes, un sur le Veipol de Ploufragan. Donc le Veipol, c'est la filière automobile de la Chambre de métiers des Côtes-d'Armor. Donc ça se situe au sud de Saint-Brieuc. Et l'idée de ce projet, au niveau de ce démonstrateur bien spécifique, c'est d'avoir, à l'aide d'une production d'énergie renouvelable, qui est associée à un bâtiment et à un auvent solaire qui va être l'écrin privilégié de ce démonstrateur,
c'est d'avoir à la fois la production d'énergie renouvelable, de gérer cette production d'énergie renouvelable au mieux entre le bâtiment et les véhicules, en prenant en compte tous les profils de gestion de flotte et des missions des personnels de la Chambre de métier des Côtes-d'Armor. Et puis on va avoir 2 volets technologiques associés, de la recharge sans contact par induction pour certains des véhicules, voir aussi les aspects acceptabilité en fonction d'une recharge classique et d'une recharge par induction. Et puis également, ça c'est un volet qui nous tient beaucoup à cœur, démontrer la faisabilité aussi de la décharge du véhicule vers la borne, et puis ensuite, alors je dirais pas vers le réseau puisque le projet ne va pas jusque-là, mais vers le bâtiment qui est à côté, vers le campus, pour avoir une gestion au mieux de cette énergie renouvelable. Et pour le moment, on a beau en parler, de la notion de smart grid avec le véhicule qui sert de stockage. En tout cas, il n'y a aucun véhicule sur le marché en Europe qui est capable de le faire. Donc l'idée, c'est quand même de modifier les véhicules pour pouvoir le faire déjà, ne serait-ce qu'à un niveau microscopique avant d'envisager d'aller au-delà d'un campus. Voilà, j'ai été clair ? Mais attends, je pense, oui, tout à fait. Donc merci de cette petite improvisation, effectivement. Alors je vais continuer donc sur un autre projet, alors là plus classiquement TIC, donc un projet qui s'appelle Code Vert, donc sur l'éco-conception des logiciels. Donc c'est un projet très très ambitieux qui est mené par 2 PME et évidemment un labo de recherche. Les 2 PME s'appellent Qualitaire et Tosea et l'académique c'est l'ICAM. Donc c'est intéressant aussi ce projet-là parce qu'il est à cheval sur les 2 régions Bretagne et Pays de la Loire. Donc c'est aussi dans l'esprit du projet Apollo 21, c'est de se faire croiser à chaque fois qu'on peut ces 2 régions-là sur des projets. Un thème très très au fond des TIC, c'est-à-dire comment concevoir un logiciel qui par sa conception justement économise l'énergie quand il tourne, quoi. Donc ça peut paraître un peu exotique au départ. Enfin, c'est les premières réactions qu'on a eues sur ce projet-là. Imaginez-vous que vous avez une application sur votre téléphone mobile. Vous n'êtes pas tout seul à utiliser cette application-là. Donc à chaque fois, si on arrive à gagner quelques watts au niveau de la consommation de votre téléphone mobile ou au niveau du serveur qui se trouve éventuellement à des milliers de kilomètres dans un data center, mais qui est obligé de tourner pour répondre à la requête que vous faites à travers l'application, si c'est vous tout seul, ça fait pas beaucoup de watts. Par contre, si c'est multiplié par des milliers et des milliers d'utilisateurs tout au long de la journée et dans le monde entier, là, ça finit par avoir un impact significatif. Donc ce projet-là vise vraiment le cœur du métier du logiciel pour dire comment développer des logiciels qui sont économes en énergie. Donc on peut aussi avoir des projets plus sur les personnes âgées, donc l'aide à domicile. Donc là aussi, je ne vous développe pas ces projets-là. C'est le projet Mazadou en particulier, qui permet au niveau sociétal de faciliter le lien entre une personne âgée, soit elle est chez elle, soit elle est dans un hôpital, un établissement de retraite, et à travers la télévision ou à travers différents dispositifs, elle va pouvoir communiquer facilement. Alors il y a un gros effort d'ergonomie, parce que bon, les personnes âgées ne sont pas toujours très véloces sur la souris, sur les écrans tactiles. Donc ces projets-là peuvent utiliser par exemple la télécommande de la télévision, mais c'est pour donner un exemple concret de projet développement durable à travers les TIC et à travers le volet sociétal. Donc si on classe, alors là c'était juste pour évoquer, alors j'ai pas développé le sigle, ça tenait pas sur la planche, la SNDD, donc derrière ce sigle un peu cabalistique, c'est donc la stratégie nationale du développement durable. Donc je rappelle que le projet Apollo 21 a été sélectionné par le ministère du développement durable, et donc c'est assez normal qu'à travers notre état de l'art des projets de ces 3 pôles, on essaye de au moins se positionner par rapport aux axes de la stratégie nationale du développement durable. Alors j'ai fait l'exercice en croisant donc en vertical les axes de la stratégie développement durable, national développement durable, et puis en horizontal les thématiques qui se sont dégagées assez naturellement quand on a fait l'état de l'art entre les 3 pôles de compétitivité. Donc on a mélangé tous nos projets, on s'est dit finalement il y a 5 thèmes qui reviennent, l'énergie, le social, la santé, l'environnement, la mobilité, l'éco-conception. Voilà, bon, peu importe les petits bonhommes que j'ai mis, c'est pas forcément plus important que ça pour aujourd'hui, mais c'est pour essayer de croiser justement la partie axe développement durable.
Des oubliés, et c'est pour ça que c'est pas parce qu'il n'est pas dans la page, c'est que dès qu'on touche à des axes importants de la stratégie nationale de développement durable, là je dirais il n'y a plus personne, ou du moins il n'y a plus beaucoup de monde. Donc tout ce qui touche à la démographie, l'immigration, l'inclusion sociale, enfin l'inclusion sociale, on avait quand même un exemple tout à l'heure avec le projet de Monsieur Padreau, les défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le monde, bon ça aussi ça fait partie du développement durable. Alors je sais bien qu'en disant ça, ça peut effrayer un petit peu l'assistance, un petit peu les PME en disant bah oui mais ça c'est des trucs très très importants. Si chacun peut apporter sa petite goutte de contribution sur ces projets-là, il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas s'interroger sur ces thématiques-là, sans se forcer, sans faire des choses artificielles. Mais je pense que c'est quand même deux thèmes qui méritent d'être visités de temps en temps. Sur la démarche développement durable du pôle Images et Réseaux, donc on a commencé en fait en 2009, après une évaluation, comme tous les pôles ont été évalués après leur création en fin 2008, le pôle Images et Réseaux a été pointé comme mauvais élève sur le développement durable, et donc c'est ça qui nous a donné l'idée et un petit peu le coup de pied au derrière pour développer une démarche Agenda 21, bon, que je ne vais pas développer maintenant pour gagner un petit peu de temps. Et c'est aussi à travers cette démarche Agenda 21 que nous est venue un peu plus tard l'idée, grâce à l'appel à projet du ministère, de faire un Agenda 21 des pôles de l'Ouest. Et donc c'est comme ça qu'on arrive ici ce matin devant vous. Bon, des exemples de ce qu'on a fait au pôle Images et Réseaux, bon, bah, la démarche assez classique qu'évoquait Catherine tout à l'heure, un état initial, on a fait aussi un bilan en gaz à effet de serre, et puis un certain nombre d'animations, dont plusieurs animations sur l'éco-conception dans les TIC. Donc voilà, donc le constat qu'on fait aujourd'hui, enfin au moins pour le pôle Images et Réseaux, c'est que nos adhérents, les projets collaboratifs, ont encore un petit peu de mal à s'approprier de manière assez significative, assez sérieuse, les thématiques du développement durable. On part pas de zéro, hein, on a quand même plusieurs projets, mais on voit que ça reste encore difficile, et c'est pour ça que c'est ce qu'évoquait aussi Gérard Duchesne tout à l'heure, le besoin d'un accompagnement des porteurs de projets, pour les aider à mieux prendre en compte le développement durable dans les projets collaboratifs. Donc ça, c'est un des objectifs qui est vraiment au cœur du projet Apollo 21, et c'est pour ça qu'on se met à plusieurs pour faire ça, parce qu'on sent que c'est pas facile. Voilà, donc je crois que j'avais encore juste une petite slide. Alors, un petit mot pour conclure. Alors, c'est clair qu'à travers cette matinée, on n'a fait qu'aborder le sujet, on n'a pas pu rentrer dans tous les détails. Nous, à travers le projet Apollo 21, on a encore beaucoup de travail à faire. Le calendrier des prochains événements, c'est effectivement le 11 mars, je pense que la date est à peu près figée maintenant, le 11 mars 2014, une journée entière à ce moment-là, consacrée à l'éco-conception, un petit peu sur le même principe qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les 5 partenaires du projet Apollo 21 et puis aussi des témoignages d'entreprises, donc un petit peu le même format dans l'idée. En juin 2014, on fera également un séminaire prospectif. Donc là, c'est pour essayer de faire lever des idées, même des idées un peu ambitieuses, et encore une fois en mélangeant les 3 écosystèmes des 3 pôles de compétitivité, avec évidemment le cluster Éco-Origine et puis le comité 21, et puis donc en octobre, à la fin officielle du projet Apollo 21, un bilan en perspective. Sachez qu'il existe aujourd'hui, donc c'est hébergé par le pôle Images et Réseaux, mais un espace collaboratif dédié au projet Apollo 21. Donc on mettra les références sur le site et on vous les fera parvenir par mail. Actuellement, ce site-là n'est pas pas un contenu très développé, mais sachez aussi que c'est un site qui est complètement public. Donc si vous avez des réactions, des suggestions à nous faire, vous pouvez bien sûr nous envoyer vos remarques, vos sollicitations, et on essaiera de les prendre en compte pour le mieux. Et donc on mettra aussi sur ce site évidemment tous les livrables du projet, dont l'état de l'art qu'on n'a pas tout à fait terminé, dont le bilan sur les formations, enfin, etc., etc. Voilà, donc il me reste à vous remercier, et puis on va passer donc aux choses sérieuses, si j'ose dire, avec le petit buffet cocktail.
et qui permettra aussi d'avoir un temps d'échange. En tout cas, je vous remercie d'être venu. C'est un sujet qui est encore difficile, on le voit bien pour les entreprises, donc le fait d'être là, c'était très très important. Je remercie évidemment tous les partenaires du projet et la CCI de Rennes qui a pu rendre possible cette matinée. Merci à tous et j'espère à bientôt.